Cette semaine, nous allons lire la paracha Vaïchi. Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Également, Yosef a quitté son père à l'âge de 17 ans. Donc Yaakov et Yosef ont vécu ensemble pendant 34 ans. Et le Baal HaTurim dit, Yaakov a vécu, Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu combien d'années? Pas 147 ans, mais 34 ans. La valeur numérique de Vaïchi, c'est 34. Yaakov a vécu Vaïchi. Voilà que Vayaged le Yosef, Ine Avicha Cholé. Voici ton père est malade. Qu'est-ce que ça veut dire voici? Nous avons une règle. La règle veut que chaque fois qu'on écrit Vehine, voici, ça veut dire c'est un fait nouveau. C'est une nouveauté, c'est quelque chose qui vient de se passer, qui vient d'avoir lieu. C'est inédit. Inédit, inédit. Vehine Avicha Cholé. Jusqu'à Yaakov, il n'y avait pas de maladie. Jusqu'à Yaakov, les gens, quand ils devaient mourir, ils mouraient dans la rue, dans leur commerce, ailleurs, à la maison, peu importe. La mort n'avisait pas. Yaakov Avinu, il a prié pour que la personne ne quitte ce monde qu'après avoir été malade, et la maladie lui donnera la possibilité de réunir ses enfants, de leur refaire les dernières recommandations ou bénédictions, et il laisse son testament à ses enfants. C'est ce que Yaakov Avinu a fait. Voici ton père. C'est nouveau, on n'a jamais vu cela. Il est malade, il est au lit. Et voilà que c'est bien. Mais il vient pas tout seul. Il vient avec ses enfants. Pourquoi les enfants? Parce que mon cher Rabbeinu, Yosef voulait que Yaakov bénisse ses enfants. Et voilà que Yaakov a appris que son fils, le roi, est venu lui rendre visite. Vaïtchazek Israël Vaïshev à Rosh Hamita. Israël a pris des forces. Il a fait un effort pour s'asseoir sur le lit. Il s'est dit, mon fils est un roi, je dois lui faire un kavod. En même temps qu'il parlait à Yosef, il a vu les enfants. Et Yaakov Avinu dit à Yosef, mais elle, qui sont-ils? Et la question est de savoir que Yaakov Avinu voulait dire à Yosef, mais elle, d'où vient-il ces enfants? Puisque j'ai voulu les bénir et je n'ai pas d'inspiration divine. J'ai perdu l'inspiration divine. Je ne peux pas les bénir. Il y a quelque chose qui coince la bénédiction, qui arrête la bénédiction. Alors, mais elle, d'où vient-il? Nous savons également que mi elle, ce sont les lettres de Elohim.
et les, plus sûr d'eux-mêmes de mi, ça fait Elohim. Et pour signifier à Yosef qu'il ne mérite pas la bénédiction, il a mis le nom de Dieu en désordre. Mi et les. Le mi qui est à la terminaison de Elohim, il l'a mis au début, et les qui est au début, il l'a mis à la fin. Alors, mi et les. Alors, Yosef, le Midrash dit que Yosef a prié pour que son père reçoive Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, pour qu'il puisse bénir ses enfants. Et en même temps, il lui a montré la Ketouba, le shtar de la Ketouba, le contrat de mariage qui a eu lieu entre Yosef et Asnat. Il lui dit, Banai Hem, ce sont mes enfants. Asher Natan li Elohim, il a remis le nom de Akadosh Baruch Hu en ordre, basé avec ceci. Basé avec ceci, il lui a montré le shtar de la Ketouba, le contrat de mariage. Ah, une fois qu'il a vu cela, Yaakov Avinu, il dit, Vayomar, Kahimna Elay Vabarechem. Prends-les, rapproche-les de moi, Vabarechem, je vais les bénir. Et là, on assiste à une mise en scène que fait Yosef. Imaginez un petit peu. Yaakov Avinu se trouve sur le lit, assis. Yosef veut présenter Ephraim à la gauche de Yaakov et Ménaché à la droite de Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Ephraim à sa droite, à lui, Yosef, et Ménaché à gauche, de manière que Ephraim soit à la gauche de Yaakov et Ménaché à la droite de Yaakov. Et voilà que Yaakov Avinu, au moment de faire la bracha, il impose ses mains sur la tête des enfants. Et il fait un croisement des mains. La main droite va sur la tête de Ephraim qui était à la gauche, et la main gauche va sur la tête de Ménaché qui était à la droite de Yaakov. Et on a dit Sikel et Yadav. Sikel et Yadav, c'est-à-dire il a croisé ses bras. Mais c'est pas réellement cela. Le Targum, il dit Sikel milachon Sechel. Sechel veut dire intellect. Il a donné une intelligence, une chokhma à ses mains. C'est-à-dire, il a fait de telle sorte que c'est Ephraim qui mérite la bénédiction, puis c'est lui qui va recevoir la main droite sur la tête, et Ménaché sera secondaire par rapport à Ephraim. Ce fait n'a pas plu à Yosef. Vayera be'enav. Yosef était malheureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de prendre les mains de son père. Il lui a dit, Lochen Abi, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Lochen Abi, ce n'est pas ainsi. Sim yemincha arosho. Zé Bechor, Ménaché, c'est le Bechor. Mets ta main droite sur lui, sur sa tête. Et Yaakov Avinu lui dit,
Yadati béni Yadati. Je sais, mon fils. Je sais que Ephraim est le cadet. Ménaché est l'aîné, le Bechor. Aval. Ephraim Migdal, il va être plus grand, plus important que Ménaché. Ou là, Ménaché va être important, mais pas comme Ephraim. Ménaché va être important parce qu'il va donner un homme extraordinaire au peuple d'Israël, c'est Gidon. Gidon qui a sauvé, qui a libéré Israël de Midian. Tandis que Ephraim, c'est lui qui va donner naissance à Yahushua ben Nun, qui va être le Talmide, le disciple de Moshe Rabbeinu, qui va être le successeur de Moshe Rabbeinu, qui va faire entrer les Bnei Israël, qui va leur conquérir la terre d'Israël, et il va les juger pendant toute sa vie. Alors, ceci étant, on pourrait se permettre de poser des questions. La question qui vient à l'esprit, pourquoi Yosef ne veut pas laisser faire son père? Il lui demande une bracha, c'est celui qui bénit, qui dicte la manière de bénir. Pourquoi Yosef intervient? Qu'est-ce qui dérange Yosef dans toute cette histoire? Alors on pourrait dire que Yosef vient de sortir d'un drame, d'une histoire dramatique. Il est le roi, c'est vrai. Mais comment il est arrivé à être roi? Après 12 années de prison, il a été vendu comme esclave. Pourquoi? Parce que le père le préférait à tous ses frères. Parce que le père lui a fait seulement une tunique différente de celle de ses frères. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent? 2 shkalim, 2 shekels, de slime, de soie de plus. C'est pour cela que les frères l'ont vendu à 20 cycles. 20 cycles pour que chacun reçoive 2 shkalim. Pour dire, tu as eu la préférence de ton père nous a délaissés. Il a marqué une différence pour toi. Alors ils l'ont vendu pour avoir chacun le 2 shkalim qui était revenu à Yosef pour ça, pour l'amour qu'il a eu. Yosef ne veut pas qu'une telle histoire arrive à Ephraim, que le jeune, que le cadet soit le préféré de Jacob. S'il est le préféré de Jacob, son frère va essayer de le haïr et on va recommencer l'histoire de la haine des frères. C'est pour cela que Yosef intervient l'Ochenavi. Ba Yaakov Avinu lui dit, tu lis l'histoire immédiate. Moi, je lis l'histoire dans tout son déroulement, dans l'avenir. Quelle est la destinée d'Ephraïm? Quelle est la destinée de Ménaché? Mais si je vois que Ephraïm va donner davantage à Am Israël, il mérite donc la bénédiction pour lui donner toute l'assistance intellectuelle et spirituelle nécessaire pour qu'il puisse arriver à diriger Am Israël. Voilà, Rabotai, ce qui s'est passé au moment de la bénédiction et comment il a béni Vaïbarech, Otam, Vaïbarech et Yosef Vaïomar. Il a béni Yosef, mais on n'a pas vu
la bénédiction de Yosef. Mais il a dit seulement, Malach hagoel uti barech taneari. Le malach qui a l'habitude de venir me délivrer, parce que Yaakov Avinu, il avait un malach. Ivarech et tanearim, c'est lui qui va les bénir. V'yidgur laro bekerev haaretz, et qu'ils soient nombreux bekerev haaretz dans la terre. Et voilà comment Yaakov Avinu a béni Ephraim et Ménaché. Rabotai, nous sommes en train de voir que Yaakov Avinu voyait les choses d'une manière clairvoyante. Tout ce qui allait se passer pour le peuple d'Israël, nous le verrons quand il va convoquer ses enfants pour leur dire Marchez, Gré, Trembe, Harit, Ayamim, ce qui doit vous survenir au moment de la fin des temps. Ce qui n'a pas plu à Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu lui a dit toi, qu'est-ce que tu as fait, Yaakov? Ikra Yaakov el Banav. Yaakov a convoqué ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Velo oti karata Yaakov. Et moi, tu ne m'as pas invité. Tu ne m'as pas convoqué pour venir. Alors, si bien que Akadosh Baruch Hu lui a changé le contenu de ce qu'il allait dire en des bénédictions, en des reproches. Et ratson que tout ce qui est dans Parashat Vaïchi, tout ce qui va se passer dans la fin des temps même, tout est dit dans Parashat Vaïchi. Et ratson que Akadosh Baruch Hu nous donne tout cela d'une manière facile, sans problème, sans drame, sans tragédie, mais dans la joie et Bekalut Amen Keni Ratson. Shabbat Shalom.